La Vierge Marie, que Dieu le Père nous envoie sur terre pour nous alarmer sur l'état spirituel du monde ainsi que pour nous montrer ce qui est essentiel, que nous demande-t-elle? Votez pour tel ou tel parti politique? Allez les enfants dénoncer tel ou tel fait divers sur les plateaux télé et vous obtiendrez le salut et la conversion de vos adversaires? Regardez CNews plutôt que BFM TV et vous changerez les cœurs endurcis et irez au paradis? Non, frères et sœurs en Christ. La Vierge Marie nous dit clairement ceci. Vivez une vie simple, bonne et sainte. Gardez les sacrements et priez le chapelet du rosaire chaque jour que Dieu vous donne. Lisez la parole de Dieu, l'évangile de mon Fils, notre Seigneur. Pour ceux qui le peuvent, jeûnez chaque mercredi et vendredi au pain et à l'eau. Mais en tous les cas, jeûnez un petit peu. C'est cela que le ciel attend de nous en 2023, chers frères et sœurs en Christ, et non pas d'épiloguer sur l'actualité de ce monde qui passe. À ce stade, permettez-moi de vous poser la question suivante, à vous, mesdames. Êtes-vous imitatrice de la Sainte Vierge Marie? Car c'est elle votre exemple. Regardez une image de n'importe quelle apparition, même actuelle, comme à Medjugorje ou en Amérique latine par exemple. Regardez sa coupe de cheveux, ses vêtements, quel maquillage, quels bijoux, son regard, son comportement. Or, nous parlons ici de la plus belle femme du monde, dixit toute personne ayant eu la grâce de la voir. Et vous savez pourquoi elle est si belle d'ailleurs? Elle a répondu à cette question un jour. Un des visionnaires de Medjugorje le lui a demandé, voici sa réponse. Les enfants, je suis si belle. Les enfants, si je suis si belle, c'est parce que j'aime beaucoup. C'est beau, n'est-ce pas? Savez-vous que le taux de divorce le plus bas du monde se trouve en Croatie avec moins de 2%? Regardez cette photo. Voilà comment les couples catholiques entrent en mariage dans ce pays. Et en se disant la phrase suivante. Désormais, ma croix, c'est toi. Je m'engage devant Dieu à t'aimer jusqu'à ma mort et à honorer ce sacrement pour la gloire de Dieu. On est très loin du tralala des mariages à la française, n'est-ce pas? Je termine au sujet de la Sainte Vierge. Elle est aussi la femme la plus humble du monde. Or, voici la définition la plus importante. Elle est la femme la plus parfaite aux yeux de Dieu. La femme telle qu'elle a été créée dans l'esprit et le cœur de Dieu. Maintenant, mesdames, je vous demande de bien vouloir vous comparer, là, maintenant, à cette vraie femme, à cette vraie dame, à ce véritable chef-d'œuvre de Dieu. Et je vais peut-être vous l'apprendre. Mais cette femme-là, l'image de la Sainte Vierge Marie, eh bien c'est ça. C'est elle qui représente aussi la femme, l'épouse idéale aux yeux des hommes bons et saints. Certes, moyennant les besoins d'assouvir une sexualité matrimoniale épanouie et fidèle, ce qui n'était pas du tout le cas entre la Vierge Marie et Saint Joseph, puisqu'ils représentent la pureté et l'Esprit de Dieu. Alors que, comme chacun sait, le sexe dont nous avons besoin, nous pauvres pécheurs, ainsi que l'accouchement des enfants dans la douleur, n'appartiennent qu'à ce bas monde. Il n'y a plus de mariage dans le ciel. Il n'y a plus besoin de sexe. Nous serons comme des anges, nous dit Jésus dans son évangile. Tout cela pour démontrer que, quand les femmes se rapprochent de la volonté de Dieu, alors la majorité des problèmes affectifs de ce monde disparaissent. Et ne restera plus donc qu'à s'occuper de cette minorité d'hommes incapables d'aimer leurs femmes, comme le Seigneur le leur demande pourtant, puisque l'écrasante majorité des hommes ne sont pas si mauvais que ça. S'ils pouvaient trouver de telles femmes, ils seraient heureux, ravis même, d'être mariés à une femme si humble, si féminine, de se retrouver chef d'une famille saine et pieuse. Ce qui n'empêche absolument pas les protagonistes de s'épanouir dans leur devoir conjugal, pour reprendre un terme bien moins céleste. Laissez-moi vous partager une expérience personnelle. Il y a quelques années en arrière, alors que je tournais une page importante de ma vie, une vingtaine d'années passées à l'étranger, de retour en France, je décidai de mettre toutes les chances de mon côté en vue de trouver une épouse avec qui fonder une famille. Pragmatique comme je me suis tourné vers des personnes compétentes et sérieuses en matière de rencontres avec la gente féminine.
Le sujet pourrait prêter à sourire au premier abord, mais il faut savoir que 99% des hommes sont incapables, et c'était mon cas, d'aborder une totale inconnue dans la rue. Et les raisons à cela sont en fait assez compréhensibles. En effet, la capacité à aborder une femme n'est pas une connaissance, une aptitude transmise de père en fils dans nos sociétés occidentales. Dans notre culture, les garçons ne grandissent pas en étant formés sur comment aborder les filles. C'est d'ailleurs un sujet plutôt riche et fort intéressant, sur lequel je ferai peut-être une vidéo. Mais la raison pour laquelle j'évoque cette expérience ici, la voici. Alors que mon téléphone commençait à se remplir de nouveaux contacts de jeunes femmes, j'ai fait le calcul, en un peu moins de 2 ans, j'ai dû aborder près de 500 inconnus dans des lieux publics. Aborder de manière très agréable pour elles, je vous rassure. À ce titre, j'ajoute aussi que cette expérience s'est passée après ma conversion et qu'il n'était donc pas question de m'initier à ces techniques de rencontre en vue de retourner dans le péché, mais bien de trouver une épouse avec qui fonder une famille. Je me confessais d'ailleurs en moyenne 2 fois par semaine et je m'étais aussi confié à 2 prêtres en particulier afin d'éviter au possible de succomber à la tentation de forniquer. J'ai certes fait quelques chutes en chemin, mais avec le recul et au regard des tentations qui se sont présentées à travers cette expérimentation, je remercie le Seigneur de m'avoir aidé à ne pas le blesser outre mesure. Ces jeunes femmes venaient de différents niveaux sociaux et avaient toutes entre 25 et 35 ans, à 1 ou 2 exceptions près. Or, 2 choses m'ont particulièrement marqué. Premièrement, au cours de ces nombreux échanges, pas une seule de ces femmes n'a été en mesure de me dire ce qu'un homme recherche chez sa future moitié. Pas une n'a su répondre à cette question pourtant si élémentaire, à savoir « que cherche un homme chez une épouse ?» Deuxièmement, et là c'est en fait un peu une sorte de preuve de ce qui vient d'être évoqué à l'instant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle vous a clairement montré sans ambiguïté que vous lui plaisez, en ce qui la concerne, les jeux sont faits. En ce sens que les femmes d'aujourd'hui, notamment les françaises, n'ont non seulement plus du tout le réflexe de la chasteté, bien que cela soit un sujet dans le sujet, mais elles n'ont pas non plus, et c'est ce qui nous intéresse ici, le réflexe de se questionner sur ce qu'attendent les hommes chez une femme, en termes de mariage et en vue de fonder une famille. J'ai pourtant rencontré beaucoup de femmes se disant à la recherche de quelque chose de sérieux, notamment sur des sites de rencontres chrétiens. En fait, lorsqu'aujourd'hui les femmes rencontrent un homme, cette question centrale est à des années-lumière de leur esprit. La chose au centre de son attention, celle qui la polarise, voire l'obsède, est de voir comment elle se sent. Quelles émotions ressent-elle quand elle se trouve en présence de cet homme qu'elle a accepté de rencontrer ? Ce qui n'est pas une mauvaise chose au demeurant, sauf que cela envahit tout son être, et qu'il ne reste plus aucune place pour l'intellect et l'objectivité, lesquels sont indispensables afin de fonder une relation saine. Une fois qu'elle se sent bien avec vous, qu'elle pense être séduite, alors elle se donne sans vraiment réfléchir plus amplement aux conséquences d'un tel acte. Elle pense, à tort, qu'elle est heureuse, qu'elle a trouvé le bonheur et ou la bonne personne simplement à cause du fait qu'elle se sent bien avec lui. Puis, 9 fois sur 10 découvre ensuite telle ou telle incompatibilité avec cet homme, ce même homme à qui elle s'est donné corps et âme, sans avoir pris le temps de le découvrir, de le questionner objectivement, afin de voir s'ils étaient compatibles pour fonder une famille responsable et stable pour accueillir des enfants. Et je ne parle absolument pas ici de cette catégorie d'hommes et de femmes que l'on pourrait définir comme facile ou volage. Non. Certaines femmes vous diront attendre plusieurs mois, et cela est vrai, avant de se donner à un homme. Or, la question est, sur quel sujet se sont-elles concentrées pendant ces quelques mois, d'attente? Ont-elles pris le temps de connaître cet homme? Son projet de vie, son postulat face à la spiritualité ou la religion, à l'éducation des enfants? D'ailleurs, combien d'enfants veut-il? Sa culture et sa manière de vivre au quotidien? Ou bien lequel, dans son couple, serait en charge de quoi? Non, elle a passé plusieurs mois à se focaliser sur elle-même, sur ce qu'elle ressent avec lui en sa présence, attendant ce moment essentiel à ses yeux où elle se sentira prête pour le sexe avec cet homme.
Et cela peut parfois prendre plusieurs mois sans jamais avoir évoqué les questions objectives et nécessaires pour fonder un couple et une famille saine. La jeune femme française d'aujourd'hui couche à partir du moment où elle est séduite. Or, elle est séduite à partir du moment où elle se sent bien en présence d'un homme qui la courtise. C'est aussi la raison pour laquelle une jeune et belle femme peut être séduite par un homme moins beau et plus âgé qu'elle, alors que l'inverse est beaucoup moins évident. Mais regardez dans l'Évangile comme Jésus ne commande pas aux femmes d'aimer leurs époux, mais de leur être soumises. Alors qu'aux époux, à eux, le Seigneur leur commande d'aimer leurs femmes. Pourquoi cette différence, à votre avis? Eh bien parce que la femme est faite pour être aimée. Aimée et cadrée par un homme responsable et aimant. Les attributs principaux d'une femme ne sont pas ni l'objectivité, ni les responsabilités, d'où le rôle crucial du père avec sa fille, mentionné plus haut. La femme n'est pas faite ni pour entreprendre, ni pour contrôler. D'ailleurs, quand elle le fait, ce qui est de plus en plus courant dans cette société malade, alors les hommes ne s'intéressent plus à elle. Cette femme devient disgracieuse à leurs yeux. Disgracieuse parce que dénuée de fragilité et de féminité que plébiscite la nature même de l'homme.